Alors l'ADT, c'est un ensemble de femmes et d'hommes qui apportent leur expertise technique. C'est l'entité technique de la DGA. On fait des essais et de l'expertise. Au profit des forces de différentes armes. Lorsqu'on veut développer un nouvel avion, développer un nouveau bateau, on a besoin de gens qui maîtrisent les sujets techniquement. Et pour ça, il faut des spécialistes, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers. Les centres ont chacun leur spécialisation. Sur les 9 centres, on retrouve des centres d'expertise et des centres d'essai. Avec une interaction entre chacun des centres. Alors on intervient sur tout le cycle de vie des programmes pour qualifier un certain nombre de fonctions. Ce sont des choses uniques, c'est l'expérience qui fait aujourd'hui cette réputation. M pour maîtrise, I de l'information. Nous souhaitons protéger ces informations tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'elles tombent aux mains de nos adversaires, tout simplement. DGAMI, c'est un centre d'expertise et d'essai. Nous intervenons, nous apportons une expertise sur des domaines très divers, tels que les systèmes d'information opérationnels, des systèmes d'information de renseignement, des systèmes d'armes, la cybersécurité, la cyberdéfense, l'intelligence artificielle, les télécommunications, tels que le renseignement également, spatial, des choses dont on parle peu, et sur lesquels effectivement le grand public a une faible visibilité. On intervient autant sur un composant, donc quelque chose de microscopique, que sur des essais de furtivité sur un Rafale. Donc nous avons tous les moyens à disposition au sein de DGAMI pour travailler sur tous ces aspects. Aujourd'hui, DGAMI est devenu l'expert technique référent en cyberdéfense pour le ministère des Armées. Dans les activités de cyberdéfense, nous faisons autant de la lutte informatique défensive que de la lutte informatique offensive. C'est ce qui en fait un site unique et des compétences très pointues dans ce domaine-là qu'on ne trouve pas ailleurs en France. Il faut être passionné et avoir le sens de l'État pour travailler au sein de DGAMI. Nous travaillons au profit des forces, nous travaillons au profit des directions de programme et la finalité de notre travail, c'est de fournir des systèmes qui vont être utilisés dans le cadre des opérations que les militaires vont effectuer, que ce soit en France ou partout dans le monde. Il y a effectivement des vies qui sont en jeu. Les profils sont divers au sein de DGAMI. Il y a effectivement des techniciens, des ingénieurs, mais la grosse proportion, à peu près 80%, ce sont des ingénieurs qui travaillent au sein de DGAMI. On intervient sur les domaines de cyberdéfense, donc ça nécessite effectivement plus qu'une bonne connaissance au niveau informatique, mais nous intervenons également sur des capteurs, sur des systèmes d'armes, sur des missiles. Il y a vraiment de tout. Tous les profils peuvent et sont au sein de DGAMI. Il s'agit de gens qui sont passionnés, qui effectivement ont un très haut niveau en informatique, puisque au vu de ce qu'il leur est demandé, de toute façon, on ne peut pas passer outre. Il y a des formations en interne conséquentes. Et tout cela, ça doit cohabiter avec tous les autres experts, tous les autres architectes ou managers qui se trouvent au sein de DGAMI, mais qui sont là depuis plus longtemps, qui ont une connaissance de la DGA, du ministère des Armées, qui est différente, de par leur expérience des programmes. C'est une vraie force pour DGAMI d'avoir réussi à faire cohabiter ces deux populations, sachant que le site a grossi de 40% à peu près en 5-6 ans. Et ce n'est pas terminé. La diversité des profils et de l'expertise technique qui est regroupée au sein de DGAMI, que ce soit sur des systèmes d'information opérationnels, de renseignement, des systèmes d'armes, de la cyberdéfense, l'intelligence artificielle, des télécommunications, fait qu'aujourd'hui DGAMI est un site unique en Europe.